l'amitié de nous revisiter une fois de plus pour nous parler, mais cette fois-ci, de la danse-théâtre ou encore la Tanztheater. Oui, j'ai parlé de l'allemand, merci beaucoup. Je suis allée loin dans les études. Et vu que par ici, on aime bien pimenter les choses, il aura une belle petite causette dont je suis sûre que vous n'avez pas envie de manquer. Cependant, avant d'atterrir à la causette, il y aura aussi l'interview décalée et bateau de l'artiste Lighty Light. Et je suis sûre d'une chose, c'est que vous aimez être au McDouce. Donc je vous dis la bienvenue. Merci. Le McDouce, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il est 12h, c'est l'heure de la pause détente. Merci d'être des nôtres et nous rappelons que vous nous suivez en direct de la télévision interactive 3TV. Nous répondons au numéro 254 du bouquet Canal Le Plus pour ceux qui nous suivent bien évidemment sur la TNT qui se demandent bien est-ce que nous sommes sur Canal Le Plus. Et pour ceux qui nous suivent sur Canal Plus, bien, nous sommes aussi sur la plateforme TNT et aussi sur les réseaux sociaux tels que YouTube et Facebook. McDouce-3 TV, c'est le nom de cette page. Lynn Bonty, je suis toujours accompagnée de mes amours, mes boys, DeWitch et Jacken, toujours là pour faire des trucs bizarres, mais surtout pour répondre à cette, je dirais, maxime ou devise, quand il n'y a pas de folie. Ben, il n'y a pas de McDouce. C'est exact. Salut les garçons, vous allez bien? Oui, super bien, ça va très bien. Et puis, ben, c'est toujours une gratitude, c'est toujours également pour installer cette harmonie-là avec nos différents McDouceors, ben, que nous prenons toujours le plaisir de leur sourire, de leur apporter, pourquoi pas, ce que nous pensons honnêtement, parce que c'est aussi ça le sens également de cette émission, c'est de dire sincèrement ce que nous pensons, et puis ben, sans vraiment vouloir vexer les uns et les autres. De toutes les façons, je vous dis une fois de plus, merci pour votre présence au quotidien, et puis ben, nous réalisons cette émission avec vous. Nous réalisons cette émission avec vous. Alors, fiers d'être burkinabés, nous le sommes. Fiers d'être les fils du pays, des hommes intègres, nous le sommes. Nous émettons depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Bonne arrivée. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde entier. On est ensemble. Restez alright. Merci de nous accompagner pendant ces 55 minutes, de ne pas du tout zapper, parce qu'aujourd'hui, de grandes choses vont se passer, je vous l'assure. Ça va péter. Déjà, on va démarrer avec la petite Cosette qui va suivre, qui va laisser sa place, pardon, à l'instant Grain qui laissera aussi sa place à l'interview décalée du moment guest de Lighty Light, notre guest du jour. Bon. Tout le monde est sur ce plateau, nos grands complets, DeWitch, Lighty Light, Jacken, et ensuite Ahmed Soura, nos guests du jour. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part leur dire déjà bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Ahmed, ça va? Oui, je vais bien. Super. Merci pour l'invitation. Toi, c'est de la maison, donc c'est une invitation. En tout cas, c'est nous qui les disons merci. Lighty Light, oui, ça va? Bien, ça va très bien. Bienvenue dans la famille. Merci. Super. Alors tout à l'heure, on aura ton interview décalée. Ok. J'espère que tu es prêt. Prêt. Mais avant d'atterrir dans vos différents instants respectifs, nous allons faire notre petite causette du jour. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'attaquer un sujet piquant, palpitant, de s'intéresser à quelque chose qui va faire jaser. On cesse là de toi, on cesse là de toi. Donc nous, on s'attend tout simplement au thème. Les filles, nous, on a fait notre petit débat au grain. Et vous le savez bien, tous les jours, c'est notre petit questionnement. On se dit, ben, est-ce parce qu'un homme paye notre loyer qu'il a le droit de débarquer à tout moment sans même appeler? Et parfois même, il réclame le double des clés sous prétexte que c'est lui qui paye le loyer. Bon, j'étais chez moi tranquillement. Un de ces 4 matins, tu m'as dit, écoute, mademoiselle, viens, je paye la caution, je paye le loyer, tout et tout, je te prends en charge. Moi, je t'ai rien demandé. Tu as dit, ok, je vivais ma vie cola easy. Mais dans quel coup tu veux le double des clés de la maison? Tu veux sécuriser mon air, polluer mon espace? Je suis désolée. Bon, les filles, vous le savez bien, c'est notre quotidien, c'est notre petit débat. Nous, on est contre ça. On se dit, même si tu payes le loyer, il faut quand même appeler. C'est important. Souvent, c'est pour préparer la maison, faire ton petit repas préféré. Souvent, c'est pour se préparer soi-même.
Mais les hommes, ils ne comprennent pas. Je vais comprendre en fait aujourd'hui qu'est-ce qui les motive. Et heureusement que sur ce plateau, j'ai 4 hommes matures, indépendants, financièrement, et qui ont eu aussi à payer un jour le loyer. Donc, je vais comprendre ce qui les motive. On va essayer. Je ne sais pas si on va valider ça. On va essayer de comprendre, les filles. Alors, on va s'asseoir calmement et essayer de comprendre. Non, Donc, le sujet est sur la table. Il faut placer la chose dans son contexte. C'est-à-dire, le monsieur, il dit, viens, je vais te trouver une maison. Oui. À la base, cette maison-là, c'est pas que ta maison. C'est-à-dire, généralement, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le fait qu'il veut te trouver la maison. Mais en réalité, le fait que c'est lui, tu as dit bien la caution, c'est lui qui paye la caution, c'est lui qui paye le loyer mensuel. Mais les avances, non? Oui, mais il a donné Caution, des avances, avance il a et tout puis- fait. Et puis, de surcroît, il faut dire que s'il doit prendre la maison, ça veut dire qu'il a meublé la maison pour toi. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la maison, là, c'est lui qui a fait ça. Est-ce que tu vois? Donc, à la base, c'est une entente. Tu as dit bien, tu étais chez toi à la maison. En famille, il a dit, je vais te trouver une maison. Généralement, peut-être qu'en famille, il y avait des difficultés de se rencontrer et tout. Donc, c'était pour que vous vous trouviez un toit à vous deux. Un toit où vous allez mieux vivre ensemble, plus ou moins. C'est comme ça. Donc, dans ce sens-là, la maison aussi appartient au monsieur. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi, quand je vais aller chez moi à la maison, je dois appeler quelqu'un pour aller chez moi à la maison. Oui, mais je m'en vais chez moi. Pourquoi je vais t'appeler? Donc, je vais appeler ma femme, allô, je viens à la maison pour aller chez moi à la Jack, maison. C'est ma maison parce que c'est moi qui habite là. Non, mais Le bailleur qui a construit la maison, est-ce parce que c'est sa maison? non, le bailleur ne peut pas débarquer là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il a construit une maison qu'il a mise en location. Et toi qui as loué la maison, tu as le droit de disposer de la maison. C'est moi qui ai loué la maison. Et c'est moi qui t'ai C'est pas parce logé que dans tu la as maison. loué une maison, tu me loues une maison que tu dois être le détenteur de mon amour, de mon de Non, mon je oxygène. détends. En fait, c'est pas que effectivement, je n'ai pas le droit de t'emmerder dans la maison. Justement. Je t'emmerde pas. Mais j'ai pris la maison pour que toi et moi, on puisse vivre ensemble. Mais quand tu viens tous les jours, Jacken, tu me... Mais tous les jours, Mais c'est tout. chez moi. C'est chez Non. moi. Bon. C'est chez moi. Oui, vas-y. Je vais aller où? Il y a rien à... je reste dans la maison là. En fait, moi je suis dans la maison même. En fait, le truc c'est quoi? Lynn, c'est vrai, tu as certainement évoqué, tu as apporté de la lumière, tu es venu avec un grand thème. C'était un gros débat. Il est lourd. Mais on n'a pas défini le qui, le monsieur. Est-ce que c'est une personne mariée? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit en famille chez lui, chez ses parents, je veux dire? Ou bien c'est quelqu'un qui vit seul, qui n'a pas de famille? Et puis, ben, il a certainement une maison et il a pris cette maison pour cette demoiselle. Ce sont des grands points. Je vais mettre le point. Je pense que je vais Non, je ne vais pas te couper de wash. Mais tout ça là, ça ne tient pas. D'accord, je viens. Il est vais marié, il n'est pas évoluer. marié. Pardon. Non, j'ai pris une maison là. Je vais évoluer. Je vais Je viens à pimenter la l'heure que chose. je vais Je évoluer. vais Parce que, alimenter en la fait, chose. Je en vais fait, alimenter la chose, UH. On suppose que c'est un homme marié qui a pris une maison pour sa chisa. Ok. Voilà. Bon, tu as vu, là c'est précis. Le monsieur, tu as dit quoi? C'est une chisa? Oui. C'est ça? Oui. Donc c'est Et comme sa si elle... maîtresse et puis il loue la maison. C'est-à-dire pour qu'elle, sa maîtresse. vie est dans la même du boss. Pourquoi? Mais c'est ce que ça signifie. Généralement, quand on dit chisa, c'est quoi? Les chisas, ce sont des femmes qui sont généralement là. Et puis, ben, c'est un bailleur. Bon, tu vois, c'est un homme marié. Oui. Le gars, il est plein aux as. Et puis, ben, souvent, c'est par pitié. Hein. Genre, il a pitié d'elle. Il dit, bon, ok, je vais t'aider un peu. Parce que généralement, ces gens de personnes-là, ils ne payent pas qu'un seul loyer. Ils payent plusieurs loyers. Voilà. Donc, tu comptes parmi tant d'autres. Et lui, il s'est dit quoi? C'est moi le gourou. Tu es comme une entreprise, en fait, pour lui. Voilà. Donc, quand il vient, il n'a pas besoin de prévenir. Il n'y a pas, allô, docteur, est-ce que je peux venir certainement pour ma consultation? Je viens directement en consultation. En fait, je viens. Tu vois, non? Et puis là même, là, quand il vient trouver même que tu es mal assis, il dit, change ta position et t'assois. Parce que c'est toi qui payes le loyer. C'est moi, toi-même, en fait, c'est pas le loyer. Toi-même, tu ne t'appartiens plus, en fait. Ah bon? Tu n'es plus pour toi, en fait. Ah, d'accord. Light, je vais t'écouter. Bon, peut-être moi je vais m'aligner. Hein. Comme on sait un peu. Mais Mais si tu te en rallies pas- fait, si tu te rallies pas, en même fait, c'est le chaud problème, aussi, le problème, quand on parle de Kiza, bon, ça c'est peut-être ajouté. Sinon, du coup, moi je te vois, je t'aime bien, on a une relation, peut-être j'ai une femme, je te dis, bon,
je te considère peut-être comme on dit, hein, Ma ma deuxième deuxième femme. Voilà, je te dis dans la condition où tu es là, je ne veux pas en famille, voilà, ça dérange un peu. Et vu que je ne peux pas t'amener à la maison comme ça, on prend une maison. Voilà, c'est comme c'est ma deuxième maison. Donc tu ne peux pas me dire pourquoi je débarque chez moi. Ah bon? Oui, puisque ma femme à la maison, je ne peux pas appeler ma femme pour lui dire, bon, chérie, attends, tu vois, je viens à la maison. Justement, elle, c'est ta femme qui est à la maison. Oui, tu es ma deuxième femme. C'est sa femme qui n'est pas à la maison. Tu es ma femme qui n'est pas à la maison. Voilà. Écoute, Lynn, c'est comme si je partais chez moi à la maison. Oui. Et il n'y a personne dans la maison, je suis seul dans la maison. Et puis j'arrive, c'est bouclé. C'est bouclé. Moi, j'ai la clé. Malgré ça, je tape. Avant de mettre la clé. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Attendez, attendez. Eh Dieu. Ahmed, j'espère que toi au moins, tu vas comprendre notre position de femme. Qu'il y a des moments où on a envie de se sentir chez nous, sans que quelqu'un vienne oppresser notre liberté au fait. C'est pas parce que tu as payé un téléphone pour moi que tu vas fouiller dedans. C'est beau de se sentir comme ça. Je comprends parfaitement cela. Et c'est juste. Parce que on peut... Et moi, je prends la situation, je n'aime pas le mot Chiza parce que c'est une dame, c'est une femme complète qui a aussi, d'autres sont des intellectuels. Et on retrouve des étudiantes qui sont dans des situations de ce genre, qui sont très éloignées du lycée et tout ça. Et ce monsieur pourrait payer, voilà, louer une maison pour cette dame, voilà, pour son avenir. C'est pour construire. Il y a des gens peut-être qui ne veulent pas rentrer au foyer maintenant à cause de leurs études de consort, mais ça peut être ta future fiancée, mariée et tout ça. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Et quand on fait cela, on veut aider la personne à se construire afin de marier ou vivre plus tard avec cette dernière. Vraiment, la personne aussi mérite son espace. Donc, pour moi, quand on donne... On loue une maison pour la personne. Quand on loue une maison pour la personne, cette dernière a le droit vraiment de changer ses serrures si elle veut. Elle peut l'aménager comme elle veut, mais et accorder aussi son petit vent de liberté. Parce que la dernière repartit sur ce monsieur, par exemple. Voilà, ok. Si ce monsieur dit que je l'appartiens, ça doit être vice-versa. Donc ça veut dire que ce monsieur aussi l'appartient. Pourquoi elle n'irait pas frapper à la porte aussi de ce monsieur? Ça va créer des scandales. Donc c'est la même chose si elle a son espace, que ça soit réciproque. Donc quand tu me respectes comme ça, je te respecte comme ça. Mais si tu dis que chez moi c'est chez toi, de l'autre côté aussi ça doit être pareil. Du moment où c'est pas pareil, il faut aussi garder ce respect là. Pour moi c'est le respect mutuel en fait. Non, lui il est parti sur une base de le monsieur veut aider la fille. Ça c'est différent. Et puis ici, non, attendez. Tu parles de projet de mariage. Attendez. Mais je veux aider. Comme si la dernière était fiancée, en fait. Effectivement, si je dois louer. Si je dois louer une maison pour une fille juste parce que je veux l'aider, c'est pas un problème. C'est-à-dire que j'ai fini de payer, par exemple, 1 an de caution ou bien 2 années. J'ai fini de payer les loyers et tout là. Je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Est-ce que toi tu es une ONG pour aider les gens? Non, si je veux me mettre dans la peau du ministère de l'Action sociale, je peux le faire. Ça, c'est sans problème. Mais du moment où je dis, tu es ma copine, Light l'a dit, il y a peut-être des conditions qui font que tu ne peux pas venir loger avec moi. Donc, je prends une deuxième maison, un deuxième chez moi. Et c'est là-bas que je te loge. Attendez, c'est parce que, vous n'avez pas vu des polygames qui ont plusieurs maisons avec plusieurs femmes. Donc vous pensez que là, il va appeler avant de venir? Oui, tu dois appeler pour voir si je suis à la maison. Oui, par exemple, si tu as... Non, il peut venir. Si tu n'es pas à la maison, bébé, je suis à la maison, je ne t'ai pas trouvé à la maison. Mais pourquoi faire ce déplacement inutile? Tu aurais pu éviter ça. C'est chez moi. Attendez, c'est chez moi. C'est chez moi. Maintenant, si vous voulez prendre le cas des personnes mariées, il n'y a pas de problème. Il y a certainement un programme qui est défini, tel jour, à tel temps, je serai là. Il n'a pas besoin de prévenir. Pourquoi il va prévenir? Pourquoi dans sa propre maison, il va appeler pour dire je viens? Il y a des personnes. Toi qui parles tu as besoin de vent de liberté. Oui, donc si tu ne l'aimais pas, si tu ne voulais pas vivre avec lui, il ne faut pas lui laisser prendre cette maison. Même quand on vit sur le même toit avec quelqu'un, on a droit à notre espace. J'allais venir. Mais la maison là, je ne viens pas pour me coucher sur toi. Non, il y a quand même des meubles, il y a un lit, il y a un fauteuil et tout ça. Il y a des foyers, il y a des filles par exemple, moi je connais très bien quelqu'un où dès qu'elle est en train de causer avec ses voisines, et dès qu'on est dehors comme ça en train de causer là, tu vois la main de quelqu'un qu'on a dans notre porte là, en train d'ouvrir la porte.
C'est le monsieur. Aïe! Je t'ai là hier. Je passais ce matin. À 18h, il est là. Quelle vie je suis Il venue? n'est pas tout au Lynn, travail, il Lynn, est venu à la maison tranquillement. Lynn, Laisse ta fille elle va s'épanouir. Et je pense qu'on va tout contextualiser. Oui. Tu parles ici d'appeler, je sais pas dans quel, sinon même sa femme, ta propre femme, il n'y a pas de problème, tu peux l'appeler. Mais après, quand tu dis appeler, c'est comme si à chaque fois que je dois venir chez toi, je dois impérativement t'appeler, savoir quelle est ta disponibilité avant certainement de venir à la maison. Pourtant, cette maison-là, on allait sur une base. On allait sur quelle base? On allait sur la base qu'on sorte, toi et moi, ensemble. Donc, je te prends une maison où je te loge. Cette maison-là, même si tu n'es pas dans la maison, moi je peux aller dormir dans cette maison. Oui. Il faut qu'on voilà, il faut qu'on Je soit. peux même venir trouver que tu n'es pas là, il n'y a pas Oui. de problème. Moi, je peux passer du temps dans la Mais maison. puisque et puis quand je vais repartir. prendre la maison, C'est pas un souci. quand je vais prendre la maison, la logique voudrait quoi? Que tu aies une clé, que j'ai une clé. Non. Oui. Moi, je vous laisse su. Moi, je vous laisse su. J'ai vécu ça. Je me rappelle très bien, très jeune déjà. Je n'étais pas assez indépendante comme Non, aujourd'hui. prenons en un tout exemple cas. sur Awa par exemple. Voilà. Awa, qu'on ne connaît pas. L'histoire de Awa. Et puis, non, on va être Oui, très clair. l'histoire de Awa. Et Elle était très jeune. un matin, le gars s'élève, il me dit qu'il veut le double des clés de la maison. mais- Déjà, moi, dans mon cas, c'était quoi? C'est que moi, je vais payer ma caution, tout et tout, et j'ai eu un problème financier à un moment. Et le gars s'était engagé à payer 1 an de loyer de de ma maison. Et juste parce qu'il a payé 1 an de loyer, là, ça faisait quoi? C'était 1,2 million, je crois, c'était 100 000 francs le mois. D'accord. Il s'est levé qu'il veut le double des clés de la maison. Non, ça Non, c'est ça, c'est différent. différent, hein. C'est différent. Ça, cette c'est un histoire-là, cas différent. ça, Ça, c'est c'est un cas différent parce que là, toi-même, tu t'es logé. Oui. C'est-à-dire qu'il est venu trouver que tu étais déjà dans ta maison. Oui, oui. Tu étais déjà dans ton environnement. Donc, il ne peut pas venir t'exiger quelque chose. Ouais. Voilà, ça c'est une il peut pas négociation. récupérer Ça, sa c'est caution. oui, ça, c'est un commun accord. Est-ce que tu vois? Mais ça, je te parle de. J'ai trouvé une maison dans laquelle je veux te loger. Je veux que nous. D'accord. En fait, c'est moi je te vivions dans loge. cette maison. Ok. Donc, Tu ne te on loges prend pas, le en fait, cas- je te si loge. on prend le cas où j'avais déjà ma maison et que je suis venu un matin qui me dit je veux payer 2 ans de ton loyer, même 3 ans de ton loyer, Mais, tu n'as pas le droit de me donner le double. Non, des et clés. là, Accompagné, ça, il c'est veut pas- t'accompagner voilà. puisque tu étais Ok. déjà libre dans ta maison. D'accord. Tu avais déjà quitté ta famille et tout ça, tu étais déjà dans ta maison. Il veut t'accompagner à payer le loyer. Ça, c'est pas un souci. Dans ce cas, effectivement, il y a une négociation à toute chose. D'accord. Et même Mais là, dans le- attention, Oui. et même là, attention, il faut définir les grands points. Le monsieur, il n'est pas fou pour te dire comme ça que je paye 2 ans. Non, il faut bien lui demander. Bon, tu payes les 2 ans, là, c'est en comment? C'est pour déménager chez moi? Non mais, puisque on parlait ici que, non, vous savez, faut faire très attention. Même l'argent qu'on nous tend là, c'est vrai qu'on ne va pas demander à la personne où tu as eu ton argent. Mais quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, dis-toi que il y a toujours quelque chose derrière. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout. En fait, il y a toujours des traçabilités, en fait. Il y a toujours un sens. Donc, prenons le temps de souvent bien nous renseigner pour ne pas être surpris certainement par la réaction de la personne demain. Donc, quand le gars vient te dire, je t'en ai chez tes parents, je viens te louer une maison, un studio ou bien un célibatorium, il faut bien lui En demander. réalité, c'est parce qu'au préalable, il n'y a pas eu de PPS ou bien il n'y a pas eu de mariage à la mairie. Sinon, en réalité, tu es devenue sa deuxième femme. C'est tout. Et Donc, maintenant, il peut quand tu dévaguer. commences à te bagarrer pour le double de la clé, en ce moment, il commence à soupçonner. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne chez moi pendant que je veux venir? C'est ça. En ce moment, maintenant, tu peux. Si tu commences à te bagarrer, c'est Ça, là, c'est qu'il les y a ladjis, là, anguille qui sous font roche. ça. Si tu Ça, commences là, à c'est te les bagarrer, ladjis, c'est c'est ce qu'il y a... comportement des ladjis, là. Bon, c'est... Oui, vas-y, là. Déjà, avant de prendre la maison, parce qu'il ne peut pas te prendre comme ça, tu vas venir rester dans la maison. Ta famille doit être au courant, parce que quelque chose peut t'arriver, on ne sait jamais. La maison qu'il prend, il prend des engagements avec le bailleur. C'est sa maison. Et à la famille, on sait que tu vis avec quelqu'un. Du coup, c'est ton mari. Tu ne peux pas dire à ton mari, avant de venir à la maison, si tu sors, préviens-moi avant de venir. Moi, je dis déjà que du moment qu'on ne vit pas sur le même toit, du moment que tu as ta femme, je ne te dois aucune obligation, je ne Non, dois tu es aucun ma respect. deuxième femme. Je ne te dois. Tu es En ma fait, je ne deuxième dois femme. rien. Attends, parce Non. que... Attends, voilà, mais ça c'est intéressant. Ça, c'est autre chose que tu viens de développer. Oui. Donc, parce que tu sais que le monsieur a une femme Oui. et les enfants ont une famille. Donc, il doit prendre la maison à toi, te donner. Non, Et puis c'est un faire comme si contrat, non, son argent c'est est un rentré dans... contrat de respect mutuel. Tu vois? Attends, Ok. il y a combien de Fallait payer personnes? ta maison, toi Mais toi seul. Là, tu vas Non, rester dans ton comment pas contrat. accepter être avec lui? Parce que le monsieur est marié, tu penses qu'il a une femme, il a des enfants, il doit prendre la maison comme ça et puis toi te laisser comme ça. Moi je ne comprends pas. Allez, il est 20, c'est fini, la petite causette est terminée. Non, mais- Bon, mais- les mais filles. Un conseil, hein. Oui. S'il vous plaît, moi je vais vous dire la vérité. Quand quelqu'un même prend une maison pour vous, et puis il doit chaque fois vous appeler pour venir vous voir là, vous-même là, dites-vous que cette personne-là n'est même pas à vous seulement. Oui, oui. Ça veut dire que lui, il s'en fout. En fait, il s'en fout de toi, en fait. D'accord. Sinon, s'il te respecte même là, il va même débarquer souvent sans t'appeler.
Pour tester un peu, Oui, voir ce qu'elle c'est est comme ça, fiable, parce que tout ça. c'est ça le love serious en fait. Ok. Ouais, serious loving. D'accord. Alors, les filles, on a entendu les raisons aujourd'hui des hommes. Hein. Pourquoi ils débarquent généralement chez nous? Certains disent que c'est parce que on t'aime, on vous aime réellement, ils nous aiment réellement. Oui, bien sûr, bien sûr, Et d'autres, c'est pour tester un peu notre fidélité. Et il y en a certains qui m'ont dit ici, qui ont soutenu qu'une femme doit avoir son espace, son intimité. C'est pas parce que tu payes ma maison, c'est pas parce que tu as payé mon téléphone que tu as le droit, plein droit dessus. C'est quand même pour moi. Mais moi, j'ai un conseil à donner à toutes ces dames-là pour éviter tous ces désagréments. Les dames, soyons indépendantes. Bossons, travaillons, lèvons-nous, allons bosser. Déjà, tu nous as fatigués comme ça, c'était pour dire ça. Oui, Hein? allons Non, bosser. Non, je m'amuse. Parce que je si tu as rigole. ton argent, tu te suffis toi-même. Qui va venir débarquer? Je t'en vais mettre sa main comme... Je suis venu. Ça me quoi? Hein? Mais c'est la pour ça ici. Non, il te parle avec respect. Un homme qui sait, qui connaît ta force de frappe, même si ton argent n'est pas comme pour lui, là, il y a un discours qui ne tient pas. Il y a les là qui ne fait pas celui de sa bouche. Il y a une manière de te parler. Et que toi, quand on doit te parler, là, on calcule les mots. On sait, il connaît Bien que sûr. si c'est amusé, tu le déposes. Mais tu commences à dire, en l'occurrence, c'est-à-dire que je n'en dis qu'on ne vient pas. Il sait. Oui, Eh, quand ça Seigneur. devient affaire de gênant, ne convient pas. Vous voyez, Quand donc une go soyons commence, indépendantes. une go dit trop, c'est-à-dire que c'est Voilà. c'est ingérable. On voit des hommes mariés ici, on en connaît. Moi j'en connais. Moi, tous mes amis sont mariés, la plupart. Quand ils te parlent de leurs épouses, mais tu es fier. Ouais. Le gars te dit, écoute, ma femme, elle a fait ceci. Souvent, mais il dit, écoute, le maçon va à la maison, ma femme va te remettre 200 000. Je ne suis pas à la maison, mais chérie, on est dans ton argent. Mais ça, là, on dit ça à quelqu'un qui a une force de frappe. Quand toi-même tu te regardes là, est-ce que tu peux décanter ton mari même de 50 000? Mais c'est normal que quand il sort de la maison là, il fait 2 jours, il y a 3 jours, tu ne peux pas partir quelque part. Parce que même l'an de caution, tu n'as pas. Même l'argent de ton cercueil, tu n'as pas pour payer. Mais si tu tombes dessus, en tant que quoi? Mais quelqu'un qui oublie même quelle est la couleur de sa porte. De sa il porte. passe devant, il dit, oh, déjà, c'est C'est ici j'habite. Fais marche arrière. Vous voyez un peu. Donc non seulement notre foyer doit être un foyer paisible, Ouais. mais aussi un foyer où le monsieur se retrouve. Aujourd'hui, les hommes meurent rapidement d'AVC parce que à lui seul, il gère la famille, il te gère, il gère ta famille. C'est compliqué. Du coup, tu perds tout ton estime et tout ton mystère. Mais quand ce dernier-là sait que c'est vrai que je paye la maison de cette dernière, mais même si je fais 5 mois sans lui parler, elle pourra acheter son loyer. Le respect, il est équitable. C'était en fait tout ce remue-ménage, Non, c'était c'est juste ça. attirer l'attention de cette dernière qui se plaint toujours du fait que parce qu'il paye ma maison, il débarque. Ma chérie, tu as vendu ton respect. Hein? Ne Non, viens tu as pas te vendu plaindre. ton âme. Ton... Tu as vendu ton âme. Voilà, c'est arrivé là-bas. Ça va arriver là-bas. Mais il voyage avec ton esprit. Tu es assise même en train de faire manucure, pédicure, Décroche ton pas. esprit. Tu Quand n'es il pas décroche tranquille. pas, ton cœur se coupe comme ça. Quand le 5 arrive et puis il ne décroche pas tes appels. Champion, tu dors plus. Ah, c'est bien sûr, j'ai payé la maison, je peux venir quand je comme veux. ça. Il était pas, ça fait 2 jours même là. Toi aussi, je te comprends pas. Hein. Le bailleur même est passé. Il dit, non, vraiment. C'est une souffrance. Hein. C'est pas facile. Non, mon Jojo, franchement. Alléluia, Jésus Amen. nous a restauré la résurrection du Christ. Allez, on va poursuivre cette émission et on va démarrer avec l'instant grain dont le thème est Dance Theater ou encore la danse théâtre. Alors, une fois de plus, merci à Ahmed Soura de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau pour nous parler de la danse théâtre, ou en allemand on dit Tanz Theater. Tanztheater. Eh, Dieu, mon allemand. Nous, on a fait espagnol. Ah, ok. Non, j'ai fait les hautes études. Ouais, Je passe devant l'ambassade de l'Allemagne chaque jour, tout ça, j'apprends. bien Quand sûr. je passe, j'entends le Guten Tag. Ah, voilà, good Guten Tag, je l'ai- Guten Morgen. Voilà, Guten Morgen. Yeah. Les gars qui faisaient allemand en classe, ça, non, on se moquait d'eux. Hein. Parce que chez nous, la classe était scindée. Tu vois, ceux qui faisaient l'allemand, ils étaient à droite. Nous, vous êtes espagnol, on était à gauche. Donc, ils font le coup d'allemand, on les regarde comme ça. Votre salive va finir ici. C'est à cause de ça que je n'ai pas fait l'allemand, franchement. Oui, c'est Alors, vrai. une fois de plus, merci. Ouais, Déjà, danse théâtre, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la danse théâtre? C'est quoi la définition? Est-ce qu'il y a une différence entre ça avec la danse contemporaine, danse classique et consort? Ouais. Alors, il faut se dire que dans les années 2000,
j'ai découvert à travers Top Vacances Culture. Ok. Nous avons eu à faire des sketchs. Et à l'intervalle des sketchs comme ça, on faisait des chorégraphies. Donc, ce mélange-là, vraiment, c'est plus tard, arrivé en 2010, en Allemagne, que je découvre vraiment les Allemands qui composent vraiment des pièces de danse contemporaine, mais très avancées, théâtralisées, sans mots, mais qui racontent, mais grave. Ok. Voilà, donc au-delà vraiment du mime. Voilà, c'est vraiment au-delà du mime. Et c'est ce côté-là qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est là où la danse, en fait, la scénographie envahit l'espace et la danse se mélange aux actes du quotidien. Voilà, on peut utiliser les situations du quotidien, genre, voilà, la fille qui arrive comme ça ensanglée, et le sang qui coule, et ses parents qui sortent pour l'attraper, et l'enfant qui se trémousse, qui commence à bouger, et toute la famille étonnée commence à bouger. Donc, les gestes commencent à parler sans mots, mais ils racontent directement les faits. Et l'enfant peut raconter qu'est-ce qui s'est passé et tout, et la famille attristée, et tout ça est mélangé par de la musique qui pousse vraiment les émotions, c'est vraiment fort. Ouais. Oh, et une grande dame qui a poussé ce style, c'est Pina Bausch. Pina Bausch. Ouais. Ok, d'accord. Alors, à quel âge on peut commencer à faire la danse théâtrale? Danse théâtre, en Allemagne, c'est beaucoup étudié dans les écoles à Essen, qui est créée par la compagnie de Pina Bausch, où les danseurs qui sont préparés à cela apprennent d'abord le théâtre, le jeu d'acteur et la danse. Donc, dans la danse, ils apprennent la danse classique et plus tard, ils vont vraiment dénaturer la danse et le classique jusqu'à rendre ça très expressif. Ah, Donc, d'accord. voilà. Et donc, du coup, moi, en voyant cela, j'ai essayé aussi de chercher chez nous, donc à travers ce que nous avons comme danse et tout en sachant les codes de la danse classique. C'est-à-dire que ce soit les positions du corps et tout ça que j'ai eu à apprendre ici, lors de ma formation à l'INAFAC, à travers mon professeur que je salue de passage, M. Congo Alassane, donc qui m'a inculqué quand même les différentes bases de la danse classique et modern jazz. Et donc, à travers cela, je peux m'appuyer sur ça pour laisser passer des émotions sur vraiment l'effet théâtre. On a l'impression que c'est du théâtre, mais sans mots et qui dit tout. Des fois même, on peut rester dans le gestuel et pleurer. Donc, c'est... Pleurer sans couler des larmes. Ben oui. C'est-à-dire à Pleurer, travers mais les... pleurer. On pleure. D'accord. Ouais. En fait, dans ce style de danse, théâtre, on ne parle pas, mais on ne fait que danser en réalisant une scène. On parle. Ok. On utilise les mots. On peut utiliser les mots. On peut déconstruire les mots. On peut en faire des onomatopées tout en utilisant tout le corps, en fait. Ok. Et ça peut être aussi que des cris. Au lieu que l'enfant fasse ah, et en train de pleurer, on peut genre garder ça, en lié, et les choristes qui prennent ça, et ce dernier garde sa bouche ouverte et continue dans les gestuels. Donc, on déconstruit cet effet théâtre pour laisser la place à l'expression corporelle. Ah, Et moi, j'ai ok. beaucoup apprécié cela. J'ai trouvé que il y a un travail vraiment de dramaturgie dedans, de déconstruction, de partage aussi, de niveau d'expression. Alors, ce qui m'amène à demander, dans la chaîne, je dirais ça comme ça, dans le noyau, combien de personnes interviennent pour faire, je dirais, une pièce montée de danse théâtre? Alors, danse théâtre, la plupart du temps, je vois beaucoup, ça peut partir, même une pièce solo. Et tu peux utiliser des chansons d'opéra. Ok. Et exprimer et créer une pièce de ce genre. Ou bien, on peut carrément partir sur des groupes. Et là, vraiment, tu as l'effet de la foule qui est vraiment, souvent, c'est vraiment impressionnant. Et si vous avez la chance, par exemple, il y a Pina Bausch qui a créé une pièce qui s'appelle le Sacre du Printemps. Et dans le Sacre, maintenant, ils ont embauché des danseurs africains qui sont dans la pièce, dont 2 Burkinabés. Non, il y a 3 Burkinabés qui font partie.
Oh, d'accord. Voilà. Alors, peut-on exercer ce genre de choses en solo? Peut-on faire genre En par exemple, solo, on dit oui, parce que one-man j'ai eu... show? Oui, moi j'ai fait un spectacle solo où j'ai dansé pendant 1h15 seul, chorégraphié par un Allemand, Christoph Winkler. Et dans cette pièce, j'ai même challengé un peu nos icônes ici en Afrique avec eux aussi leurs icônes. Et aussi les fairy tales, les histoires anciennes et tout, qu'ils ont Les eu, contes. des contes de fées allemands contre des contes de fées d'ici. Oui. Et je raconte cela tout en dansant, en utilisant le chant. Un peu, pas le mime, mais genre le ralenti. Par exemple, je décide de raconter souvent mes propres histoires parce que j'ai une histoire dramatique et je dis que moi, je suis destiné à faire de l'art dramatique parce que ma vie même est un drame. Ah bon, hein? Ouais. Il a dit. Parce que j'ai On va perdu toute s'affairer un ma peu. famille. Ouais, Toute mais ma c'est important, famille c'est- est décédée sauf moi. C'est tout le sens. Et Attends, c'est la attends, danse attends. qui a Ok. fait de moi Toute ce ta que je famille suis. est décédée, Ouais. sauf toi. Maman, papa, mes petits frères et tout le monde est parti sauf moi. C'est vraiment Et dramatique. donc, vraiment dramatique. voilà, la course est vidée et me laisser seul. Donc, je viens de là et à partir de ça, je peux vraiment puiser des émotions fortes comme ça, mais partir des faits réels pour exprimer des choses. Donc, dans la pièce où j'ai joué seul, le titre c'était Hauptrolle, qui veut dire premier rôle. Et je me suis posé la question, mais pourquoi des Africains ou bien des étrangers qui portent des histoires dramatiques, qui voyagent avec vraiment des souvenirs forts comme ça, qui cassent souvent même leur vie, ils ne peuvent pas jouer les premiers rôles, comme Roméo et Juliette et plein d'autres choses comme ça. Et les étrangers sont toujours mis à l'écart. On préfère prendre des Européens qui ont lu des livres pour exprimer cela, pendant que l'autre, il a traversé des douleurs Ok. et il C'est est plus plus réel, proche quoi. de la réalité pour exprimer ses faits. Et donc, du coup, j'ai réclamé la place des Africains à ce niveau-là. Et tu as bien fait. Mais on a fait quelques images. Hein. Ouais. Moi, je me demande, est-ce qu'une personne de forte corpulence comme moi, je vois quelqu'un qui fait 90 kilos, Ouais. peut faire ça? Parce que si dans le temps, on va finir le spectacle, moi, je suis déjà tombé. Hein. Voilà. En fait, Il a Parce que fait c'est une tout le temps- 30 de spectacle. Parce que c'est Mais tout son attends, démontage ça, c'est- des différentes parties du corps. Moi-même, Et en là, même temps, un assemblage. petit Waba, en fait 2 minutes, là, je suis essoufflé. Donc, j'imagine ça. Normalement, il faut être olympique. Et puis on saute aussi, et bien sûr, il faut être olympique, ça c'est clair. oui, c'est vrai que le métier déjà de la danse contemporaine, que moi j'apprécie beaucoup parce que nous allons au-delà de la danse traditionnelle qui veut qu'on respecte certaines traditions et certains codes de notre société pour que l'identité ethnique d'une région puisse perdurer. Parce que si tu prends du warba et tu mélanges avec du gourmandchema, ben le gourmandier se cherche, le moira se cherche. Il dit, mais pourquoi tu fais ce genre de salade? Et c'est pourquoi même j'ai refusé de faire partie du ballet national de Burkina après mon école. Parce que pour moi, je voulais pousser mon imaginaire ailleurs. Donc, et challenger, et aller toujours à la rencontre des nouveaux territoires comme ça à travers un sujet ou parler aussi des mots de la société avec mon corps. Et pour moi, le corps, c'est un tout, c'est la voix, c'est savoir aussi parler même sans mots. Donc, du coup, je fais appel au jeu d'acteur. Et c'est pourquoi j'ai été me former auprès de Bourou et Mais tout ça. honnêtement, Oui. ça, c'est Donc, pas... ça veut dire que, ayant une forte corpulence, il faut juste savoir utiliser ses atouts. Parce que celui qui a ses fortes corpulences a ce que celui aussi qui est mince qui n'en a pas. Mais Et donc, imaginez quand on sait l'exploiter, une femme qui a c'est des une- rondeurs, qui veut danser, qui veut faire le théâtre danse. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait exprimer avec ses rondeurs? Avec ses rondeurs, quel qu'en soit le sujet qu'elle a envie de débattre, elle peut le débattre tant que les gens elle est entourée. Parce que quand on est entouré d'une costumière, de quelqu'un qui te fait les maquillages, quelqu'un qui peut transformer vraiment ton corps. Franchement, parce que on se dit forte corpulence, mais quand on relative la chose,
si vous êtes, je ne sais pas, 2 mètres de haut, ben, la forme là, c'est autre chose. Donc, on peut toujours transformer la personne sur le plateau. C'est pourquoi je dis que la mise en scène prend beaucoup d'espace et la personne peut s'exprimer. D'accord. Alors, en tant qu'Africain, Ouais. tu n'as pas fait partie, tu as refusé de faire partie du ballet citoyen, Ballet national. pardon, ballet national. Burkina, ouais. Smokey, bonjour. Donc, Bonjour, grand frère Smokey. Bon, on peut continuer. Non, c'est bon, c'est bon. on peut continuer? Oh oui, on peut Le ballet D'accord. national. Du ballet national. Oui. Ça, là-dessus, soyons honnêtes. Dans ce théâtre-là, chez les Blancs, là-bas, il y a leur public. Oui. Mais nous-mêmes ici, là, on n'a pas encore fini dans ces wabat. Dans le troupe traditionnel, là, ils se battent au ministère de la Culture ici pour qu'on leur donne au moins 0,5% même du budget. Ouais. Donc, actuellement, tu es ici. Oui. Tu es là. Oui. Comment tu manges? Voilà. Alors, donc ça tombe bien parce que comme je pas fais ça. partie, comme je fais partie de la compagnie Faso Danse Théâtre de Serge Aimé Koulibaly, donc ça nous rapproche de la vérité. Ok. Alors, Faso Danse Théâtre, lors du FESPACO passé, nous étions là pour faire la chorégraphie d'ouverture et de clôture. Oui, oui. Donc, on n'a pas pris une troupe de danse traditionnelle pour déposer sur le plateau. On a fait l'ouverture. Et quand il y avait Bienvenue à Ouaga avec Amzi, vous avez vu les comédiens comme Smo et comme Souke et Siriki et tout sur le plateau en même temps que le chanteur et les danseurs et tout ça. C'est-à-dire que à travers les mises en scène, nous pouvons utiliser des acteurs, des danseurs, et tout ça pour exprimer des choses. Quand Iron Bibi est sorti pour aller soulever la petite fille, Iron Bibi n'a pas dansé, mais sa présence, la situation, nous a laissé passer des émotions. Et ce sont ces genres de mise en scène qui permettent aux gens, fort corpulence ou pas, de rentrer dans l'histoire tout en faisant Donc, couler ça même veut des dire que larmes. tu aides à créer des scènes actuellement. Exactement. D'accord. Ok, d'accord. Oui. Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce que là, en ce moment-là, vous ne volez pas la vedette à ces personnes-là qui font du théâtre? Est-ce qu'en ce moment, le théâtre ne perd pas son sens, ne perd pas également toute sa valeur? Alors, moi, j'ai tendance à dire que la danse contemporaine que je pratique, c'est l'art le plus complet au monde. Parce que tout ce qui est comme art, nous pouvons mettre ça en scène avec la danse. Parce que la danse convoque le corps et le mouvement. Donc, tout être humain capable de mouvoir, même ici, nous pouvons faire une chorégraphie. Si vous faites ça, je fais ça, elle fait ça, nous faisons ça, dans un temps donné, c'est chorégraphié. Nous pouvons tous danser. Mais la danse, on sait que la danse appartient à la danse. La danse. Mais quand vous Le dans théâtre. des danses, vous venez mettre théâtre, est-ce que les comédiens ne vont pas se fâcher? Oui, mais non, les Parce que vous comédiens, mangez un peu partout. nous, on grignote partout, quoi. Sinon, Alors, je sinon reviens. le vieux père Zouna Zaranda peut faire rap. Ben, en fait, voilà. Si le vieux Pezou Nazaramda, nous décidons de travailler sur une pièce comme ça avec lui, si nous pensons que voilà, l'historique de nos patrimoines et tout ça, la personne qui peut mieux parler de ça, c'est Zouk Nazaramda. Zouk Nazaramda peut venir et nous mettons ça en scène et des corps vont bouger sur ces mots. Et nous pouvons le faire et toucher vraiment le cœur des gens. Donc c'est là où je dis la force de la danse contemporaine, parce qu'elle brise beaucoup de frontières et de barrières. En somme, c'est un peu plus avantageux de faire de la danse et du théâtre que de faire que du théâtre ou même que de la danse. Je vous assure que le comédien qui viendra dans Danse Théâtre vient pour s'enrichir. Voilà. D'accord. Donc, ton matin, Zongo, voilà. j'ai entendu, on dit qu'il faut venir faire danse théâtre, ça t'enrichit. Voilà. International du théâtre de Ouagadougou. J'ai fini de faire passer le message. Non, Alors, parce que- à parce que- t'entendre comme ça aussi, hein. Mais timing est là. Toi, si tu es là, tu balles pas. Toi, Tu nous laisses dans danse théâtre. Mais il faut tousser un peu pour dire. Ah, ok. donc, L'émission, d'accord. c'est 55 minutes. Tout ça, vous dites, vous la laissez inviter aussi. Il Ça s'est convient. gagné. Non, c'est bon. T'es là. Bon, on va lui poser des questions et puis s'intéresser. T'inquiète. Toi aussi, tu as parlé. Tu as dit au quartier que tu viens au McDo, ta go doit savoir que tu parles. Alors, à t'entendre comme ça, c'est la toute dernière question, justement, avant de passer la parole à Lighty Light. À t'entendre, c'est comme si il n'y a pas d'inconvénient dans ce métier. Ce métier, faire la danse-théâtre, je dirais que c'est enrichissant, c'est au porteur, c'est vraiment bien, quoi. Il n'y a pas de problème dans le truc.
Ouais, moi je dirais même que la situation actuelle de l'Afrique, on a besoin de théâtraliser notre danse afin que les gens puissent venir dans nos spectacles et repartir avec un message clair. Parce que si on reste virtuel et les gens viennent, certes, ils ont des émotions et tout ça, et ils sortent sans message, ce serait dommage. Donc, je dirais vraiment, c'est la danse et le théâtre, ils doivent vraiment se rencontrer autour de cette forme-là, nouvelle forme, de ne pas ennuyer les gens parce que, voilà, c'est des comédiens qui ne savent pas danser, ou bien des danseurs qui ne savent pas parler, mais vraiment qu'on se retrouve ensemble, on se donne la main afin de pouvoir parler surtout des mots. Il n'y a que des avantages dans ce il n'y a que des avantages. Pas d'inconvénients. Donc on ne se blesse pas là-bas, et l'argent coule à flot, tout est bon. Bon, l'argent coule à flot parce que... Nous, quand on dit inconvénient, là, c'est l'argent. Là. Bon, en fait, en réalité, dans tant théâtre, on peut aussi, tout ce qui est théâtralisé, on peut aussi faire des sous-titres. Donc, ça peut permettre aux gens aussi de lire dans plusieurs langues. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi voyager, quoi. Ah, d'accord. Non, tu sais, c'est les voyages, nous tous on sait. Mais et ta go blanche, là, elle va bien? C'est pas ma go, c'est ma chérie. Elle va bien. Ah, c'est ta femme? Ouais. La salut. Les gens qui font danse, ils aiment les femmes blanches. Ouais, elle c'est Kersinio. Tu as envie de lui demander pourquoi c'est big comme up ça. en même temps. Non, Tu as envie de lui demander pourquoi c'est comme ça. Voilà. Tous ces danseurs, les gars qui aiment là, Oui. c'est blanc et Mario. Ah, C'est à cause ça, nous, on a la chance un peu là. Soura, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? On dit, il y a un langage qui dit que même le mouton, il broute là où il est attaché. Enfin, moi, je pensais que c'est parce que les femmes noires ne sont pas artistiques. Non, Parce que si tu as une gomme aussi, que tu danses. Elle est scénographe, costume designer. Elle est mon complément. Elle comprend. Elle est mon complément. Voilà, on a compris. Parce qu'une femme aussi, tu as dit que là tu danses, quand tu elle va devant Baba, on dit ton mari fait quoi? Il s'envole. Il danse. Elle ne comprend pas ce que tu fais. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, allez, c'est sur cette note de bonne humeur, d'humour que je vous souhaite une fois de plus la bienvenue au MAC12. Nous sommes à la fin de notre émission, mais voilà, pardon, on tend vers la fin. Faut pas, pardon, le synthé va faire passer le générique ici pour dire, Lynn a dit, on est à la fin. Clôture, le synthé active. Hein. D'accord. Attends, Lampo, s'il te plaît, on tend vers la fin de l'émission. On va maintenant s'intéresser à Lighty Light, mais avant, savourons ensemble son délice musical. Light banzembe, our light banzembe, our light banzembe. Usense we akumo, akopina ze kumabe, kwasi wa dora jepuwe. More light money. Those who buy more than you know. Sofian sorry more than you know. Afro Bisaro more than you know. Every time I was a kumai. That would be so you know. Nadinga mama nadinga. We are dinga mama gova ya. More light money.
Je viens d'avoir une nouvelle capitale. Ouais. Souvent, Ouais. on dit, finit pas d'apprendre. Finis pas. Le gars que vous venez de voir sur l'écran, là, il a fait un album de 53 titres. Attends. Attends, c'est dans quel pays? C'est dans quel pays? Nous, on a 53 titres. Sweet Love, là, c'était 53 titres. Sweet Love, c'est 53 titres. Même les Congolais font pas ça, hein. Gims même est petit. Même 53. 53. Admiral, tu viens de faire également 40 titres. Toi, tu as battu le record. Tu as battu le Ouais. record. C'est que c'est pas parce que nous aussi, on nous voit pas bien là. Normalement, lui, on doit le Normalement, décorer. quand même. On doit te quoi. décorer, hein. Un album. Regarde, c'est 11 décembre de 2024 et 2023, là. Je vais mettre ton nom là-bas. 53 chansons. 53 chansons. Bon, c'est comme c'était voilà, mon premier album. Donc, Donc tu- c'est comme tu t'es tout donné. c'est un répertoire en fait. J'ai donné un répertoire où il y a l'afrobeat, il y a beaucoup, c'est de la variété. La musique, on Voilà. retrouve des Donc, sonorités euh, Jeka, bien D'accord. évidemment. Voilà. ok. Chacun a son goût en fait. Ok, donc tout le monde tient un peu son épingle du jeu dans ton album. Voilà. C'était Sweet Love, je me trompe. C'est suite là. Sweet Love, voilà. D'accord. Alors, tu reviens avec Gomvam. Ça, non, c'est comme ça, alors, Gomvam, pour nous qui ne comprenons pas Bissa. Gonvam, c'est un peu un challenge. Voilà, quand je dis un challenge, je dis à toi, mon frère Bissa qui chante, ce n'est pas la peine en fait de te comparer à moi. Voilà. Peut-être, je viens de loin, et au lieu de prendre ton temps pour te comparer à moi, bosse et on va ensemble. Voilà, c'est une manière. Mais est-ce que c'est pas une manière de. Est-ce que c'est que tu es en train de dire aussi, c'est pas clash aussi, tu cherches? Oui, c'est clash, mais en fait pour motiver mes frères Un clash en fait, utile, au fait. à travailler en fait. D'accord. galvaniser. Cependant, qu'est-ce qui manque à la musique Bissa? Qu'est-ce qui fait, vous faites de l'ombre au fait? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner? Parce que je sais qu'actuellement les gars de Bobo aussi sont en train de prendre l'ampleur, hein. Ils sont en train de devenir les malins et les sénoufos là. Oui, Exactement. Les mandingues, voilà. mais effectivement, c'est vrai que la musique Bissa, c'est le Djeka. Oui. Voilà, bon, on sait qu'il y a des grands noms quand même dans le Djeka, mais bon, qu'est-ce qui manque effectivement au Djeka fait, pour je avoir vous dis, encore si une vous plus grande voyez, notoriété? Si vous voyez un peu mon nom, Light, voilà, d'autres disons que lumière fluorescente ou disons l'éclaireur ou bien le guide, je me dis en tant qu'arrangeur, je vois un peu la musique Bissa aujourd'hui, c'est un peu... On ne nous sent pas en fait. Qu'est-ce que je peux apporter? Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce challenge et je pense que mes jeunes frères aussi écoutent parce que Donc, dernièrement, voilà, oui. des gens sont commencés à bosser. Il y a d'autres qui sont en studio en train de faire, de travailler. ok, donc si on ne vous sent pas assez, parce que vous ne travaillez pas assez, que vous vous chevauchez aussi. Oui. Vous faites la guerre entre vous Bissa. Mais vous n'êtes pas nombreux, vous faites la guerre pourquoi? Ben, c'est le milieu, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais donc moi, j'interpelle, en fait, la guerre, ça ne sert à rien. Mieux vaut travailler et vendre un peu voilà, notre culture, en fait. D'accord. Essayer de donner une touche aussi. On dit dans toutes les cultures, il y a toujours des cadres qui soutiennent. Des mécènes. Des mécènes, tout et tout. Est-ce qu'il y a des mécènes Bissa? Est-ce qu'il y a des producteurs Bissa qui encouragent la musique, justement, Et des grands qui encouragent frères. le Djeka des... Oui. Oui, bon, je ne peux pas dire non. C'est pas tout le monde. Parce que moi, j'aime peut-être la culture, je peux soutenir. Il y a d'autres qui ne sont pas voilà, ouverts. Parce que récemment, j'ai fait mon concert à Béguedo, au centre culturel Oui. de Béguedo. Ah. Voilà. Et je pense que ça a été soutenu par des chefs coutumiers voilà, qui sont venus. Il y a des associations, par exemple, en Italie. Comment c'est on est beaucoup en Italie. Oui, Qui non, sont ici, venus- c'est italien, qui là-bas. sont venus Je sur- dis, qui sont Je veux venus. savoir, je Italie veux est savoir, à la frontière de France, parce Je que veux ils sont savoir. nombreux là-bas. hein. Je veux savoir, je veux peut-être savoir une chose. D'abord, si vous nous suivez à Béguedo, ben, on va vous dire la FITA. Et puis, ben, pour revenir, c'est quoi? C'est quand ils ont su que tu avais un concert à Béguedo, qu'ils ont payé les billets pour revenir ou c'était sur des invitations? Oui, il y a d'autres qui sont venus. Spécialement, il y a d'autres qui m'ont dit, ah, cette année, moi, mon congé, ça ne dure pas. Mais comme tu as ton concert, j'aime bien ce que tu fais, je vais venir. Et ces gens-là, ils sont venus. Il y a le président aussi, celui qui était le patron de la cérémonie, qui est le président des associations burkinabé Fabi en Italie, qui est venu.
Donc, je pense que... C'est intéressant. C'était Alors, très les intéressant. événements qui font la promo du JK, il y en a. Hein. Il y a le festival des Abrés, de Casey et tout ça. Et il y a des grands noms dans le JK. Et puis, c'est vrai qu'il fait du hip-hop, mais souvent il dédie des titres au JK. Tundozi qui était aussi le Tundozi, parrain. il y a le parrain Samir Rama, artistique. il y a Bonsa, il y a Awa Koussim. oui. Il y a Ils sont quand grands. même de nombreux artistes. Et puis après, c'est un style musical qui regorge plus d'une centaine de Exactement. variantes. C'est vous dire, dans le JK, on retrouve plusieurs sonorités. C'est vraiment quelque chose de très riche, majestueux. Alors, je sais aussi que tu es arrangeur. Oui. C'est quand toi, si tu as fait là-haut, et c'est pas musique des gens que tu arranges un peu là, tu voles un peu même dans la musique. Non, moi dans ma machine actuellement, si je veux faire sortir peut-être plus de 200 titres, je peux le faire. Là, Dans mon répertoire sur ma machine. sans Parce que chaque jour, t'inspirer des gens qui viennent enregistrer chez non, toi. rien. Là, tu promets que tu ne fais pas un peu de plagiat. Non, pas de plagiat. Tu fais pas ça. Parce que l'arrangeur, c'est quoi? Moi, peut-être tu vas venir chez moi à 4h du matin, je suis assis dans mon studio. Dès que j'ai une idée, voilà, je D'accord. commence à toucher. compose. Il y a Mais- des projets même dans ma machine que je n'ai pas terminé. C'est après, quand je m'assois, j'essaie d'ouvrir et je vois qu'il y a l'inspiration. D'accord. je balance. Alors, dis-moi quelque chose. Rassure-moi. Oui. Tu ne fais pas partie de ces artistes qui ont la même histoire. Quand mon grand-père chantait, ma grand-mère chantait, mon oncle chantait. C'était un héritage. Oui. Bon, ça manque pas. Hein. Je peux dire que parce que voilà. D'accord. Donc, Ça vient, c'est un héritage. Pour toi, c'était quoi? C'était ta maman? Non, c'est mon grand-père. Ton grand-père? C'est ça. On a compris, Ton merci. grand-père, Ouais, ton grand-père c'est bien a entendu. chanté. Donc, quand tu as dit que tu voulais chanter, ça n'a pas créé de problème dans votre famille. Hein? Non, ça n'a pas créé de problème. Moi, quand je partais au primaire, toujours, j'avais beaucoup de cheveux. Et c'est ma maman même souvent qui me nattait. Les gens disent, ben, l'enfant, il est devenu un voyou. C'est comme ça. Mais ma maman, bon, elle a compris. Donc, quand je veux faire des tresses et tout, c'est elle qui me natte. Et puis voilà. Donc, elle a arrosé déjà l'artiste, la graine de l'artiste en toi. elle a Donc, fait grandir l'artiste. donc, du coup, on comprend pourquoi tu es la star d'Ibissa. En tout cas, après l'album de 53, tu es revenu avec Gomme Vom. Ça fait 2 semaines que c'est sorti. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai vu sur YouTube. Hein. oui. 2 semaines que c'est là. Est-ce que tu as un autre projet encore musical qui va s'en suivre au cours de 2023? Oui, parce que actuellement, avec d'autres personnes, je suis en train de vouloir, comme on dit, on veut faire la promotion de la musique Bissa. Donc, on veut mettre un truc. Un collectif. Un trophée, non. Ok. Mettre un trophée, faire une soirée comme peut-être les Koundé ou pas. Ah, Play Une Bissa. soirée soirée de récompense. pour la musique Bissa, du Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana. Voilà, qui sera D'accord. Bissa Music Award. Ah, Bissa, Wow. Bissa Music Award. J'espère que vous c'est allez animer en intéressant. français. Parce que non. On ne Oui, va pas arriver dans votre truc et puis, ah ouais, évidemment. Boussim Chan, mais pas long. Voilà. Donc, c'est le projet. D'accord. Et Mais oui, aussi- mais vous n'avez pas un projet de collectif d'artistes Bissa. Oui, lors de mon concert, on a déjà fait un collectif, Bissa Talema Minto, qui veut dire pour l'évolution de la musique culture Bissa. Bissa. Donc, le son est déjà disponible. On n'a pas encore mis sur les plateformes. Parce qu'on D'accord. a clippé en même temps. On attend de finir avec Et le puis, clip. c'est bon. Et puis, voilà. D'accord. Alors là, maintenant, c'est le santé qui m'informe que l'émission est finie. Donne-moi un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. C'est le 65 89 46 2 fois. D'accord. Merci beaucoup à toi, Merci. Ahmed Soura. Merci beaucoup, Laïtila, d'être passé sur notre plateau. Merci les gars. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au Ne McDo. reste pas au McDo's. Et quand c'est bon. On baisse. Let money. Those boy more than you know. Sofian sorry more than ya. Afro Bissaro more than you know, more than you know. Every time me was a kumai.